tenais à vous remercier. Merci à tous pour votre soutien. Ma chaîne, elle a grandi, je suis tellement heureuse. Merci, merci beaucoup. Alors, je le dis dans chaque vidéo, pour ceux qui regardent leur signe solaire et ascendant, ils ont toujours les mêmes messages, mais voilà, il fallait que je le dise à chacun d'entre vous, à chaque signe astrologique. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Vous savez également que maintenant, pour me soutenir, vous pouvez également me faire un don. J'ai mis un lien en barre de description. Et vous pouvez également aussi me demander un tirage personnalisé. Et oui, ça c'est nouveau. Alors, je vais faire un tirage en présentiel à Strasbourg. Je me déplace à Strasbourg le samedi 7 octobre au Café des Compotes. Au Café des Compotes, il reste encore des places. J'ai mis dans la barre de description le lien pour s'inscrire. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je fais également maintenant des guidances par mail. Donc écrivez-moi un mail à saptaromancy@gmail.com. Pareil, je l'ai mis dans la barre de description. Et une fois que vous m'écrivez, je vous donnerai toutes les modalités pour pouvoir faire des guidances à distance. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel des énergies par signe astrologique comme d'habitude là pour le mois d'octobre 2023. Alors grâce à votre soutien et à vos dons, vous voyez, j'ai acheté des nouvelles cartes de signes astrologiques. Donc j'ai déjà fait le tirage des cancers et des scorpions. On va voir si ça tombe encore sur un signe d'eau. J'ai plein d'idées de plein de vidéos différentes, donc vraiment merci beaucoup. Allez, Gémeaux. Ok, c'est le tour des Gémeaux. Alors, voilà, les Gémeaux, n'hésitez pas non plus à regarder vos signes ascendants et lunaires sur les autres vidéos que je vais tourner sous peu. Également, je souhaitais vous dire, comme je le dis à chaque tirage, mais il faut vraiment le rappeler à chaque fois, ça c'est du divertissement, c'est un tirage général sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement voilà, faites preuve de discernement par rapport à ce que je vais dire. Voilà. Du coup, pour vos tirages mensuels, j'utiliserai comme le mois dernier le Wisdom Tarot pour les énergies générales, le Tarot Villeneuve. Bon, celui-là à chaque fois j'utilise, vraiment il n'y a pas une vidéo où j'ai pas utilisé ce tarot. Pour les énergies professionnelles, et enfin j'utiliserai le Fonabelle Tarot pour les énergies sentimentales. Voilà, et je finirai par un petit message de la voyance cash de Joe de Yéna qu'on ne présente plus. Alors, on commence tout de suite les Gémeaux. Je mets en barre de description la minuterie, mais je vous conseille vraiment de regarder toute la vidéo en entier parce que je fais souvent des parallèles. Et du coup, si vous ne regardez que le tirage général ou le tirage sentimental, bah, vous risquez de louper certaines informations. Voilà, oula, elle a sauté. Alors, on se retrouve tout de suite, les Gémeaux, un instant. J'ai la carte qui est tombée, je suis désolée. Il y a un petit bug avec la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça met du temps à se mettre en place, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais bon, si vous me faites des dons, peut-être que j'achèterai une nouvelle caméra un peu plus performante. Voilà, merci en tout cas à tous. Alors, les Gémeaux pour vos énergies professionnelles pour le mois d'octobre 2023. Ok, là il y en a deux, super. Alors, octobre 2023. Octobre 2023. Non, il y en a trop. Octobre 2023. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Alors, n'hésitez pas à regarder la vidéo en accéléré. Je suis désolée pour ceux qui regardent tous les signes astrologiques. C'est un peu redondant, je dis souvent les mêmes infos. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que ouais, je tourne les vidéos sur mon temps libre, que j'en ai pas beaucoup parce que je travaille à côté, vous voyez. Ce n'est pas mon métier, donc du coup ça prend énormément de temps. J'en ai tout à fait conscience et je suis vraiment désolée pour ceux qui attendent mes vidéos. Mais si vous actionnez la petite cloche, vous pouvez être averti en temps réel de la publication de mes vidéos. Voilà. Donc j'essaye, je fais de mon mieux. Ça prend du temps. Voilà, je fais ça. J'essaie de faire les choses bien. Je pourrais aussi tirer à l'avance des cartes, écrire une histoire et voyez. Je sais pas si certains le font, mais bon, voilà.
J'ai l'impression des fois, on est sur le signe des Gémeaux donc on se dit les choses. J'ai l'impression, c'est pour ça que moi j'aime moins, je préfère quand je brasse devant vous parce qu'au moins c'est un peu moins, c'est pas tricher quoi. Je sais pas si les autres trichent, hein, je dis absolument pas ça, hein, mais moi j'ai moins confiance. Quand je vois la personne tirer les cartes vraiment, déjà ça m'intéresse plus parce que vraiment c'est le geste hein, qui compte. Hop là. Oui, ouais, on est dans les Gémeaux, on a besoin de s'exprimer. Hop, voilà, on va utiliser que celle-là. Ok. Oui. Donc voilà. Donc voilà, ça prend du temps, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à me soutenir, hein, parce qu'il n'y a que ça. Et que comme ça que je vais continuer. Hein. Vraiment, je vous l'avoue. Allez, on est dans le signe des Gémeaux, on s'avoue tout. Moi, j'ai lancé ma chaîne en août et je me suis dit, bon, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bah, j'arrête parce que ça me prend énormément de temps. C'est de la logistique, c'est un autre métier. Hein. YouTubeur, c'est un métier. Hein. Donc voilà, merci à tous parce que au moins maintenant, j'ai un peu la force de continuer. Et voilà. Alors, vos énergies générales. Alors, le chariot, encore une fois, l'étoile et le 6 d'épée. Ok. Il y a beaucoup l'idée de mouvement ce mois-ci. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui influe ou si c'est de façon générale. Il faudrait peut-être regarder les astres. On a le chariot, l'étoile. Donc vraiment l'idée de mouvement est accentuée par le 6 d'épée qui est aussi l'idée d'un mouvement. Hein. Et l'étoile, beaucoup d'espérance sur le mouvement futur. Hein. Il y a quand même beaucoup de... J'ai l'impression là que pour le coup, vous êtes sur un mouvement géographique, que c'est vraiment un mouvement avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'attente, mais peut-être que vous êtes aussi guidé dans votre mouvement géographique par vos guides ou vraiment par votre raison, votre cœur. En tout cas, il y a l'idée d'un déplacement. Je réfléchis, octobre, il n'y a pas de congé, rien à voir, hein. Peut-être que voilà, il y a un déplacement de prévu. Que dire de plus hein. On a 2 fois l'idée du déplacement, plus avec l'étoile, qui est un peu l'étoile du berger selon laquelle vous suivez votre instinct. Hein. Donc vraiment, c'est un déplacement important pour vous. Voilà. Voilà les Gémeaux pour votre vie générale. J'ai l'impression que ça va se compléter avec l'aspect professionnel et sentimental. On va bien voir de quoi ça retourne. Mais vous voyez, si vous voulez voir juste l'aspect général, bah, y a un déplacement. Bon, voilà. Voilà. Alors on va compléter avec l'aspect... Bah... Ok. Ah oui. Là, regardez, là c'est la même carte. Hein. C'est incroyable. À chaque fois, ça fait un petit moment que je fais ça, mais à chaque fois, je suis... c'est magique, c'est vraiment magique, il n'y a pas d'explication. Hein. Regardez, on a 2 tarots différents. 78 cartes à chaque fois. Je les tire devant vous, hein, je mélange, etc. J'ai pas tiré les mêmes cartes la dernière fois. Et là, on tombe sur les mêmes cartes. 6 d'épée, 2 fois. Et 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un déplacement. Bah voilà, Écoutez, en plus là, qu'est-ce que je vois? Un cavalier, déplacement. Enfin voilà, cavalier de coupe, hein, c'est aussi déplacement au niveau sentimental. Donc là, on est sur la vie professionnelle, mais on a 4 de bâton qui nous parlent d'une harmonie et d'une stabilité familiale, hein, parce qu'on a quand même là un château, un manoir, hein, je dirais un manoir avec 2 enfants et un couple marié derrière. Hein, donc là, c'est vraiment un bon équilibre. Hein. Le 4, c'est aussi l'idée d'équilibre, de stabilité. Donc, alors, ça peut aller ensemble. Hein. Peut-être que vous vous dirigez vers une stabilité, peut-être que vous déménagez. Il y a peut-être un déménagement dans l'air. Hein. En tout cas, un déplacement, ça c'est sûr et certain. Physique ou pas. Hein. Moi, j'ai tendance à... Après, chacun, voilà, c'est un tirage général. Hein. Mais j'ai quand même envie de dire que oui, il y a un déplacement physique parce que quand même 2 fois le 6 d'épée et en plus un cavalier... Bon, et le chariot, hein, là vraiment, ça insiste. Hein, là, il y a un déplacement, mais un déplacement vers une stabilité familiale. Donc peut-être que vous étiez en célibat géographique, j'aime bien ce terme, c'est-à-dire que dans votre travail ou dans vos études, vous étiez seul, et là, enfin, vous avez votre mutation, vous avez vos déménagements, vous pouvez rejoindre votre famille, votre conjoint, enfin voilà. Là, vous retrouvez la stabilité sentimentale dans le cadre de votre travail. Donc là, c'est pour ça que je pense à mutation, ou alors
changement de lieu d'études, hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que vous êtes guidé et c'est le bon chemin, hein. Donc si vous avez des déplacements prévus, si vous avez ouais, un déplacement géographique ou autre, hein, c'est le bon. Enfin, en tout cas, là, il y a beaucoup de signes qui me disent que là, Gémeaux, déplacement. Là, vraiment, il n'y a pas de... Voilà, il y a... Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, hein? Gémeaux, déplacement. Déplacement, grand déplacement. Ah, tiens, ça me fait rire parce que j'y pense, j'ai beaucoup de déplacements, moi, aussi, en octobre. Ouais, pour des raisons professionnelles, hein. Donc, les vidéos, j'en ferai certainement moins. Incroyable, j'arrête pas de parler, là. C'est instant confession, Gémeaux, voilà. Y a rien sans rien. Ouais, j'ai pas mal de déplacements, donc en termes de vidéos, comme je vous ai dit, alors je fais les tirages en présentiel le 7 octobre au Compote à Strasbourg, hein, je me déplace à Strasbourg. Peut-être que je me déplacerai aussi ailleurs, hein, ça dépendra de mon emploi du temps, je suis assez mobile. Par contre, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je fais toujours des guidances par mail. Et en termes de vidéos, alors j'ai énormément d'idées, hein, vraiment j'en ai tout plein, j'ai beaucoup d'idées en stock, je vais en faire beaucoup, mais peut-être pas en octobre, peut-être plutôt en novembre. Alors là je fais les tirages mensuels, hein, ça je m'y tiens. J'ai arrêté les shorts parce que ça me prenait énormément de temps, mais peut-être que ça reviendra. Et j'ai des tirages intemporels en stock. Donc voilà, un peu... Alors on sort de votre tirage, mais il y a... Voilà. Voilà, c'était les news. Ok. Alors on va passer les Gémeaux à votre tirage sentimental. Alors pour vos énergies, j'ai... sentimental, pardon. Alors, ok, ok et ok, d'accord. Et bien encore une arcane majeure, hein, avec le soleil. Ouais, c'est ok, c'est bien, ça me confirme ce que je disais d'avant, hein. C'est que là, le déplacement, c'est vraiment pour rejoindre votre... Mais incroyable, on a encore un déplacement là. Regardez, on a l'oiseau là qui s'envole. Je crois que c'est le... Alors, si c'est pas le cavalier, c'est le page. Dans tous les cas, c'est pas un personnage de cours, donc c'est pas quelque chose de statique, c'est... Ça se trouve, c'est le cavalier. Il faut que je vérifie vraiment. Attendez, je vais vérifier. Bon, les Gémeaux incroyables, hein. Là, je trouve ça incroyable. Il y a vraiment l'idée du déplacement qui est absolument tout le temps. Absolument tout le temps. Et là, alors le Phonabel, hein, je suis désolée, j'ai beaucoup plus de mal à le décrypter parce que s'ils avaient mis au moins le numéro ou quelque chose, bon là, voilà, il faut à chaque fois que je compte les bâtons, etc. Mais bon, bref. Bref, passons. Là, on est bien sur le cavalier. Voilà, j'ai vérifié. Regardez, donc, pour ceux qui ont ce tarot, hein, je vous le conseille, il est très beau, très joli. Voilà comment se passent les personnages de cour. On a le page qui est, on voit juste sa tête, le cavalier qui est en déplacement, la reine qui regarde sur le côté, un peu comme les cartes à jouer classiques, et le roi qui regarde en face de vous, hein, voilà, qui est plus déterminé. Donc là, on est bien sur un cavalier, encore une fois, une idée de déplacement, le soleil, et enfin le 2 de bâton. 2 de bâton qui est aussi, c'est un peu comme la carte des amoureux, un peu l'idée du choix. Et on a plusieurs fois les bâtons, pas mal d'épées, mais aussi pas mal de bâtons, aussi 4 et 2 de bâtons, hein, donc voilà. 6 d'épées, pour nous dire, c'est les seules épées, donc moi je les compte pas comme des épées, je les compte vraiment comme l'idée. C'est comme si on nous mettait 4 fois le chariot, hein. Chariot, déplacement, déplacement, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'une des cartes les moins épais, épais dans le sens mental, hein, dans le sens ennui, etc. Le 6 nous parle d'un déplacement. Le 6, c'est toujours l'idée d'un bateau, etc. Alors, je sais pas pourquoi il est dans les épées, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc là, en termes d'arcane mineur, on a une coupe et 2 bâtons. Globalement, si on enlève les 6 d'épée. Et un cavalier d'épée aussi, hein. Ouais, donc 2 fois l'idée du cavalier. Donc voilà, en fait, c'est assez marrant. Vous êtes un peu inversés, là, les Gémeaux, là. Dans la vie professionnelle, vous avez le cavalier de coupe, et dans la vie sentimentale, vous avez le cavalier d'épée. Donc j'ai quand même l'impression que la vie professionnelle et sentimentale, c'est un petit peu embriqué. Et que c'est comme ça que ça se goupille, hein. C'est en fait, voilà, c'est assez précis, mais attendez, Gémeaux, déplacement.
c'est que là, on est sur un déplacement, une mutation géographique dans le cadre du professionnel et qui vous arrange dans le cadre sentimental et inversement. Vous avez une promotion intellectuelle, donc une promotion intéressante, où vous allez dans un autre lieu d'études qui est beaucoup plus prestigieux. Voilà. Et ça vous permet en même temps d'être plus proche de votre conjoint ou de votre famille, et du coup, vous retrouvez une stabilité familiale. Là, le 2 de bâton nous parle souvent d'un choix, mais dans celui-là, dans le Phonabel, j'ai plutôt l'impression que c'est vous franchissez un cap. Vous voyez, là, le chien, il a quand même pas l'air d'hésiter d'aller voir l'autre chien. Moi, j'ai un chien, je sais que quand il voit un copain, il hésite pas, hein, il y va. Hein. Donc là, vraiment, vous êtes en train de passer un cap hein, pour ce 2 de bâton-là. C'est vraiment l'idée de passer un cap. Et avec le soleil, donc vraiment l'arcane majeur de soleil et étoile, hein, c'est vous suivez votre chemin. Vous allez dans ce déplacement, vous suivez votre bonne étoile. Et vous allez retrouver le soleil. Hein, donc c'est vraiment la joie, le réveil. Hein, le réveil avec ce Phonabel. Hein, donc voilà, les Gémeaux, c'est assez court votre tirage. Je vais quand même finir avec la guidance cash de Joe. Si là il me parle d'un déplacement, mais je dis... les Gémeaux se déplacent en octobre. Voilà, c'est ça. Les Gémeaux se déplacent en octobre. Il n'y a pas de... Les Gémeaux se déplacent en octobre. Voilà, ça va être le titre de la vidéo. Donc, oui, c'est vraiment ce que tu veux. Ouais, c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Ce déplacement, il est vraiment choisi, il est vraiment souhaité. Hein. Souvent, on dit que le 6 d'épée, c'est un déplacement contraint. Moi, je l'ai rarement ressenti comme ça. Hein. Encore plus là où allez, le chien, il hésite un petit peu, mais finalement, il va suivre les deux petits canards. Là, c'est le petit canard qui va rejoindre sa famille. Hein. Donc là, c'est vraiment un déplacement pas contraint. Hein. Vraiment, c'est une volonté, hein. C'est une quête. Hein. C'est un renouveau. Là, vraiment, ça me fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux. Il y a une scène à un moment donné où ils sont sur l'eau et il y a... Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais derrière, il y a des espèces d'ancêtres comme ça. Et il me semble que c'est dans le Seigneur des Anneaux, je sais plus lequel, mais il y a des grandes statues comme ça. Donc c'est vraiment la quête, la direction, hein, c'est totalement choisi. Hein. Là, on n'est pas dans du forcé et tout. En même temps, on a le soleil et l'étoile. Donc c'est vous qui avez décidé d'aller dans cette direction et c'est vraiment pour le mieux. Oui, c'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc, parfait. Écoutez les Gémeaux, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut les Gémeaux.